la position pour éviter qu'elles prennent peur. Donc là, il nous reste plus que 2, donc c'est un petit peu entre les deux, mon cœur balance. En 3e position, ce sera cet animal. Voilà, vous pouvez la faire marcher s'il vous plaît. Un animal qui est très très lourd. Regardez, c'est une femelle qui est très puissante. C'est pas une grande vache en termes de volume, c'est pas une type élevage, mais franchement une femelle qui est très lourde, qui est très longue, qui a un très bon bassin, la cuisse est longue, mais surtout elle est très profonde, aussi bien au grasset qu'à la poitrine. Donc c'est une femelle qui va peser énormément, une femelle qui est bien suitée aujourd'hui. Bon, peut-être au niveau de cette profondeur, c'est ce qui l'a pénalisé aujourd'hui, peut-être avec un petit peu moins de profondeur, ça la rendrait un petit peu plus élégante dans la démarche, mais franchement, une belle femelle qui termine à la 3e place. Bravo à son propriétaire, bravo Antoine. Et donc félicitations au GAEC La Gautrière élevage 23 à Hirondelle pour cette 3e et magnifique 3e place, cette section des jeunes vaches suitées de leur premier veau. El tercer premio en esta sección de vacas con el primer parto viene del GAEC La Gautrière élevage 23. Se llama Hirondelle y es una hija de Buffy sobre una vaca que se llama Princess. En 2e place, j'ai hésité longuement entre les 2 animaux qui sont ici. Là, l'animal qui est rentré la première dans la section, l'animal numéro 7, Granada. Franchement, elle me plaisait énormément lorsqu'elle est rentrée. Vous pouvez la faire marcher s'il vous plaît. Elle nous vient de l'Aveyron. C'est une superbe femelle. Elle est très longue. Elle a beaucoup de viande dans son arrière-main. Regardez, admirez toute la viande qu'elle a dans son arrière-main. Beaucoup de masse musculaire. Le bassin, il est très large. Il est bien orienté. Quelque chose qui va très bien. Elle est bien suitée aujourd'hui. Bon, la petite différence, c'est justement sur le veau. Ça se joue sur du détail. Mais aujourd'hui, le veau qui a terminé avec la vache qui est en première position, me semble un petit peu plus volumineux et présenté de meilleure qualité. Mais ce qui n'empêche que franchement, c'est une très belle vache au premier veau. Parce que n'oubliez pas, ce sont des animaux qui sont suités pour la première fois, d'où la difficulté de les tenir en état optimal de présentation et de préparation. Bravo à son propriétaire qui nous vient de l'Aveyron, l'élevage de M. Calmelli. Tout à fait, bravo à Granada et le RL Calmelli pour lequel c'est la 2e participation à ce concours général de la race limousine. Donc Granada et le RL Calmelli, 2e prix dans cette section de vaches suitées de leur premier veau. Et donc en première... position, c'est l'animal le plus complet de la section. C'est un animal dont je suis tombé fou amoureux, comme pour la 2e, mais surtout qui m'a impressionné par sa longueur de corps. Une longueur de corps exceptionnelle. Et sur cette longueur, elle a doté une épaisseur et une largeur dans son dessus, surtout juste derrière l'épaule. C'est impressionnant quand on passe devant. C'est aussi là où ça fait un petit peu le détail. Une longueur de bassin fantastique. On parle des largeurs de bassin, mais pas suffisamment des longueurs de bassin qui provoquent bien évidemment le vélage. Si la race limousine est championne du monde en termes de facilité de vélage et en reprise au veau, de manière à avoir un veau par an et par vache, et ben ça passe bien évidemment par des facilités de naissance irréprochables et bien évidemment par le bassin. Et elle a retransmis toutes ses qualités sur son jeune mâle qui est franchement parfait et qui lui est promis un très bel avenir. Bravo à ce propriétaire, vous pouvez les applaudir bien fort. Et donc le premier prix pour cette section de vaches suitées de moins de 3 ans et 6 mois revient à la numéro 11, Garniture. C'est une fille de Accent sur Darling qui est née et qui appartient au GAEC Camus père et fils. Félicitations à ses éleveurs. Voilà, et cette section a été parrainée par la Selmar qui est une organisation de producteurs de la Creuse, et le premier prix a été remis par Jean-Baptiste Moreau, son président. La primeriza que hace el primer premio en esta sección de vacas con tenero, de primerizas con tenero, viene del GAEC Camus père et fils en Haute-Vienne. Es una novilla muy completa, con muchísimo dorso, con un grande volumen y sobre todo por su largura de dorso y de pelvis, una pelvis muy cuadrada. S'il vous plaît, messieurs Camus, hop, on va vous demander de refaire un petit tour. Ça vous permet de vous commenter à la fois donc, en espagnol et en anglais, donc avec Olivier. Una novia, como decía, muy voluminosa, muy fina, que anda muy bien y que destaca sobre todo por su cualidad de carne en su dorso y en sus anchuras y cuadradas de pelvis. Felicidades y aplausos por la ganadería Camus. So in this class of cows with calf-fed food of less than 3 years and a half,
The first prize was given to Garniture. She belongs to Camus Père et Fils in Annac-la-Poste in Haute-Vienne. She's a daughter of Accent MN. She's a cow with a lot of volume. She's very long, she's very wild in the plates. She's got very good legs, she's got very deep body, a lot of moss on her back. And she's, by the way, followed by a very, very good bull calf. Congratulations to the breeders. Bravo, messieurs. On va poursuivre tout de suite ce concours avec la section des taureaux âgés de 28 à 42 mois. Et pour ceci, le premier qui rentre, il porte le numéro 35 qui s'appelle Hélicoptère. Il est né le 20 janvier 2012 à l'ERL Nano. C'est un fils de Duc sur Cabriole. Il est suivi par le numéro 36, Georges qui est né le 3 novembre 2011, qui appartient à monsieur Camus Olivier. C'est un fils du célèbre Éclair qui avait été observé à de nombreuses reprises à ce concours général de la race limousine. Et donc, je le disais, Georges nous vient de chez messieurs Camus Olivier. Le numéro 37, Gérald, né le 4 octobre 2011 au Gaec-le-Bourg. C'est un fils de Chaton sur Odella. Le numéro 38, Géant, il est né au GAEC des Myosotis. Il appartient aujourd'hui en copropriété au GAEC des Myosotis, son essor, et à Germain Souton, des éleveurs de la Lozère et du Cantal. C'est un fils de Dali sur une vache qui s'appelle Beauté. Le dernier participant à cette section, le numéro 39, Gâteau, il nous vient du GAEC Camus Père et Fils. C'est un fils de Bégonia sur Venise. Et il est né en Haute-Vienne chez Madame Timonier Liliane. Donc voici les 5 animaux qui vont concourir dans cette section des mâles âgés de 28 à 42 mois. Estamos aquí con la sección de machos de 28 meses de edad hasta 42 meses de edad. Una sección de 5 machos muy interesante con el número 35 Helicopter que viene de la ERL Nano. El número 36 Jorge que viene de la ganadería Camus Olivier. El número 37 Gérald que viene de la ganadería Le Bourg. El número 38 Jean que viene de las ganaderías GAEC de Myosotis y Germain Souton. Y por fin el número 39, Gato, que nos viene de la ganadería Camus Hijo. J'en réserve une, moi. Ils ont fini, là, le juge va... Ouais. Alors, ça marche. Tiens, voilà une idée qu'elle est bonne. Manger des pommes. C'est pas une bonne idée, ça? Et d'autant que il commence à tourner quelques odeurs là qui vous donneraient bien envie de passer à table, mais tant qu'on est là, vous passez pas à table. Donc, nos amis pommiculteurs sont là pour vous offrir la pomme du Limousin. Ça, c'est vraiment une très bonne idée. Qu'est-ce qu'elle a de particularité? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette pomme du Limousin? C'est la seule pomme française à bénéficier d'une AOP, une appellation d'origine protégée en France. Tout est en signe de qualité dans le Limousin. Le Limousin est un signe de qualité à lui tout seul déjà. Donc la pomme, eh ben, comme les autres, signe de qualité. Manger des pommes limousines, c'est tout simple. Alors qu'est-ce que vous allez faire là? Vous allez carrément aller dans les gradins en offrir? Oui, donc on va vous distribuer quelques pommes pour vous rafraîchir pendant le concours, voilà. Vous rafraîchir. Ça, voilà. Moi aussi, je vais me rafraîchir. Si je parle la bouche pleine, vous m'excuserez, mais c'est que j'ai le droit de manger une pomme. Et croquer des pommes, c'est bon, et surtout des pommes du Limousin. Allez-y, croquez la pomme. Comment on s'en l'a lancé? Voilà, pendant ce temps-là, ça va être un peu plus rapide que la section précédente, hein. Là, je pense que Christian Laloy, notre juge, dès l'entrée
de ces taureaux a déjà dû se faire sa petite idée. Vous aurez compris que sur la section précédente, il y avait une telle homogénéité qu'il était quand même très difficile de juger aussi rapidement. Et que là, les critères de sélection sur la section précédente, c'est vraiment aller chercher très loin dans les détails, tellement la section était homogène. Belle section de pommes suitées. Elle ne va pas rester entière longtemps, la pomme, rassure-toi. Régalez-vous, la pomme du Limousin est en distribution dans les gradins et sur le bord du ring aussi, peut-être. Ah oui. Ah oui. Ça va faire du bien. Ça devrait remettre le facteur sur le vélo. Puis ça te change un peu d'un côté de manger des fruits. Affreux. Donc on parlait tout à l'heure de la race Limousine et de son expansion. Comme je vous disais, dans les années 70, il restait plus que quelques dizaines de milliers d'exemplaires de la race Limousine. Aujourd'hui, rien que sur le sol français, on a plus d'1 million de reproductrices. Donc explosion phénoménale en termes de nombre d'animaux, qui est lié bien sûr aux qualités intrinsèques de la race Limousine, sa fertilité, son aptitude au vélage, sa capacité à fournir des animaux bouchés de très haute qualité, à la fois sur des carcasses relativement lourdes, mais également sur tout au long de la filière. Une des typicités là aussi de la race Limousine, c'est la production de veaux de lait sous la mer, donc un veau qui est élevé exclusivement au lait maternel. On passe auprès à des produits un peu plus âgés avec du veau de Lyon, du veau de Saint-Étienne, des jeunes bovins, donc des animaux qui sont plutôt distribués à la grande distribution. Et après, le produit phare, le produit de plus haute qualité, qui est la vache de réforme, où là, vous allez avoir une viande rouge, persillée, avec une saveur et une qualité tout à fait exceptionnelle. Donc une gamme de produits représentée là aussi, on vous a parlé tout à l'heure, et qui vous est signalé par donc le label rouge Blason Prestige. Toutes ces qualités qui ont fait que la Limousine s'est développée, bien sûr en France, mais également à l'étranger. On vous en parlait tout à l'heure, à la fois sur les continents et les climats les plus chauds et secs. On a aujourd'hui des limousines en Afrique, en Namibie, en Afrique du Sud notamment. On a des limousines en Australie. Donne les extrêmes. Tout à l'heure, tu parlais de la Russie avec des moins 40 la nuit. De l'autre côté, à l'extrême opposé... Ben, si on prend tous Costa les Rica. extrêmes, donc moins 40 pour la partie sibérienne de la Russie, donc où ont été exportés des animaux il y a quelques années avec un grand succès d'ailleurs, une adaptation parfaite et immédiate des animaux à leur contexte, leur nouveau contexte de vie. On retrouve aussi des animaux sous les climats tropicaux. En Colombie, on retrouve des limousines à plus de 2000 mètres d'altitude, sur des climats plus secs, comme on peut retrouver en Australie, en Espagne pour les éleveurs qui sont d'un peu plus près. Et donc, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'on soit en plaine, qu'on soit en altitude, qu'on soit dans les zones marécageuses, la Limousine est une race qui s'adapte vraiment partout et qui a aussi une gamme morphologique tellement variée qu'elle va correspondre à tout ce que recherchent les éleveurs, à la fois dans sa précocité, donc une production de veau de lait sous la mer, donc qui est effectuée avec des animaux très précoces, très musculeux, et jusqu'à une production d'animaux beaucoup plus tardifs, des animaux qu'on va appeler de type élevage, qui vont être plus destinés à faire de la femelle de renouvellement, du taurillon lourd, mais également des vaches de réforme lourdes et relativement bien conformées. Ça aussi, c'est une des forces de la race Limousine, de pouvoir fournir à tout éleveur, quelle que soit sa production, des reproducteurs de qualité et à tout niveau. Ça, c'est les orientations du schéma de sélection qui ont permis d'en arriver là, rappelons-le. Tout à fait. Et en exploitant les aptitudes naturelles et fondamentales qu'avait la race Limousine à ses origines, et ces aptitudes qui ont été travaillées naturellement par les éleveurs. Depuis l'utilisation des bovins limousins en tant qu'animaux de trait, il ne faut pas l'oublier, puisque quelques dizaines de travail. Voilà, les bœufs de travail. Donc jusqu'à aujourd'hui, des animaux qui ont une finalité ultime, qui est donc la boucherie, et donner à la fois du plaisir et de la satisfaction aux consommateurs, donc qui se réjouissent et qui sont de plus en plus nombreux à choisir la race Limousine et le label rouge Blason Prestige. Voilà, et on suit du coin de l'œil Christian Laloy au travail, notre juge sur cette section de superbe mâle.
Voilà, dans les différents argumentaires que vous nous entendez développer avec Nicolas, vous avez compris que cette race limousine s'adapte parfaitement à tout type d'exploitation, à tout type de sol, de climat. C'est un plus indéniable pour l'éleveur. Vous nous avez entendu parler très fréquemment de facilité de vélage, ne pas avoir à être en veille perpétuelle pour surveiller les animaux au moment du vélage. C'est aussi une tranquillité pour l'éleveur. On dort mieux, on dort plus tranquille. On sait aussi que mieux le vélage se passera, plus le pronostic pour le veau est au top. Hein, si la vache pose son veau sans difficulté, elle va se retourner, elle va se relever, elle va le lécher. Et là, tout de suite, c'est 100% de chance pour le veau. Si ça coince, il y a d'abord intervention humaine dit souvent frais supplémentaires. Et là, le pronostic d'avenir de la descendance est loin d'être assuré. Et en tout cas, la rentabilité est loin d'être au maximum. Vous l'avez bien compris. Parce qu'il faut quand même parler du moteur qui fait avancer. C'est l'argent et donc la rentabilité, puisque les animaux que vous voyez là, leur finalité, c'est de se retrouver dans votre assiette. Pas ceux qui sont là sur le ring, bien sûr, hein, mais la production de ces animaux, c'est de se retrouver dans votre assiette. Tout à fait. Les éleveurs sont certes des passionnés et certes leur travail est pour la majorité un vrai sacerdoce, mais toute activité doit générer au minimum un équilibre et qui plus est un petit peu de profit, parce que les éleveurs ne font pas ça juste pour la gloire, c'est un vrai métier qu'ils font. Et donc c'est vrai que moins on va intervenir sur les animaux, plus on aura un pourcentage de chance élevé de les amener à un stade où ils vont pouvoir être commercialisés. Et donc là aussi, plus on aura un pourcentage de chance élevé d'arriver à sortir un revenu décent du métier et de ce métier-là qui est un métier qui est très exigeant. Donc voilà aussi toutes les qualités de la race limousine. Je crois que notre juge en a fini avec son classement. Je vais tout de suite lui remettre le micro afin qu'il nous le commence. Oui. Classement un petit peu moins nombreux que l'an dernier. Lors de la dernière section, des femelles, il y en avait 10. J'aurais souhaité faire un classement différent, mais la démarche a été prépondérante dans mon choix. Il y a des animaux qui ne sont pas à leur place morphologiquement, mais qui, au niveau de la démarche, aujourd'hui, c'est Paris, je suis obligé d'être assez drastique dans mon choix, et malheureusement, ces animaux vont rester au pied du podium. Il faut comprendre les animaux, c'est des animaux qui sont lourds, qui sont volumineux, qui ont subi le transport, donc de temps en temps, à peu près dans le transport, ça se passe plus ou moins bien. Pour faire premier à Paris aujourd'hui, il faut avoir un bon animal, mais il faut avoir une somme de chance qui fait en sorte que l'animal a fait un bon transport, il a bien bu, il s'est bien reposé, et aujourd'hui, bah, c'est la compétition, malheureusement, donc il faut déterminer un premier. Je vais assumer mon choix, bien évidemment, et je vais surtout vous expliquer le pourquoi, aujourd'hui, le premier animal de cette section, deuxième des taureaux du concours général agricole à Paris, est attribué à cet animal-là. Montez sur le podium, s'il vous plaît. C'est l'animal qui est très complet. La race limousine est une race à viande, et là, cet animal en est pourvu, mais alors,
du bout des oreilles jusqu'au bout de la queue. Je vous le commenterai tout à l'heure. Donc en 5e position, on a l'animal numéro 38. Je suis énormément déçu pour ses propriétaires, mais cet animal d'une morphologie exceptionnelle, faites-le marcher s'il vous plaît. Il nous vient de la Lozère. Franchement, c'était un animal qui me plaisait beaucoup et qui me plaît beaucoup dans la morphologie. Un animal qui est très haut au garrot, qui est très long, qui a beaucoup de viande partout. Mais aujourd'hui, malheureusement, comme vous pouvez le constater au niveau de la démarche, eh bien, les autres collègues de la section vont un peu mieux que lui. Mais néanmoins, vous pouvez l'applaudir parce que franchement, c'est un très très bel animal qui, nul doute, produira très bien, mais qui aujourd'hui, c'est pas son jour malheureusement et je suis très déçu pour ses propriétaires. Vous pouvez l'applaudir très fort. Et donc en 5e position, le numéro 38, géant copropriété du GAEC Myosotis et de Germain Souton. Donc en 4e position, on retrouve un animal qui est très complet également, mais qui a eu les mêmes symptômes, le même défaut. Ça a été le petit bémol qui vous perdra, la démarche. Cet animal-là, allez-y, faites-le marcher s'il vous plaît. Un animal qui est très complet, beaucoup de viande dans son dos, une très bonne profondeur. Il est doté d'un très bon bassin, ouvert aux hanches, autocantérosion, une cuisse bien descendue. Mais aujourd'hui, bon, devant lui, il y a un animal qui se déplace un tout petit peu mieux. Vous pouvez l'applaudir bien fort quand même, ça ne l'empêchera pas de très bien produire. 4e position pour Gérald et le GAEC Le Bourg. Donc en 3e position, on a l'animal numéro 35, qui lui n'est pas forcément plus volumineux que les autres, mais qui a ce petit truc là, cette petite finesse lorsqu'il marche, une démarche exceptionnelle, des qualités de race extraordinaires. Un animal qui est bien éclairé, qui est tendu dans son dos à sa démarche. Un animal doté également d'un très très bon bassin et qui plus est, il est passé par la station nationale de qualification de l'anneau. Vous pouvez l'applaudir bien fort. Donc 3e position pour Hélicoptère qui nous vient de l'ERL Nano, fils de Duc sur Cabriole. En 2e position, c'est pour ça que j'ai tenu à faire mettre les deux animaux les uns à côté des autres. Il y a énormément de pression, de tension entre, bien évidemment, les propriétaires. On adore la compétition, on adore rivaliser, bien évidemment. Donc ici, en 2e position, vous avez un animal d'un style morphologique qui me plaît énormément. Un animal qui est très très haut au garrot, qui a une très très bonne longueur de corps. La longueur de corps, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de l'épaule jusqu'au bassin. Un animal qui est très long, qui porte beaucoup de viande dans son dos, qui se déplace très bien, qui a un bon bassin, une bonne arrière-main. Mais par rapport à ce volume, j'aurais voulu qu'il me propose exactement le même compromis entre le développement squelettique et le développement musculaire, c'est-à-dire me proposer un petit peu plus de viande pour pouvoir concurrencer le premier. Mais néanmoins, c'est vraiment un très très bel animal qui a déjà fait premier la semaine dernière à Magnac-Laval et aujourd'hui il termine 2e au pied du podium. Mais franchement, un tonnerre d'applaudissements pour cette 2e place. Bravo à eux. Et donc le 2e de cette section porte le numéro 36, il s'appelle Georges et il nous vient donc de l'élevage Camus, Olivier et Simon. Vous pouvez les applaudir chaleureusement s'il vous plaît. Donc, ce que je voudrais faire, c'est, on va changer le protocole, vous allez descendre, vous allez faire apprécier au public l'animal qui est en première position et après, ils reviendront, vous reviendrez ici, là, pour faire la remise du prix. Mesdames et messieurs, admirez cet animal, un animal qui a une largeur de partout, qui est très très large, très épais dans son dos. Regardez, c'est les morceaux nobles qu'on parle, les morceaux de première catégorie, la côte, l'entrecôte, le filet, le faux filet. Un bassin exceptionnel, beaucoup d'arrondis de culotte, beaucoup de largeur de culotte. Un animal qui a le plus de viande par rapport à son squelette et c'est néanmoins, il garde une harmonie et une élégance lorsqu'il se déplace. Il ne pouvait pas ne pas être premier de cette section aujourd'hui. Bravo à ses propriétaires. Et donc félicitations GAEC Camus, père et fils, c'est le célèbre Gâteau, fils de Bégonia sur Venise. Premier prix dans cette section des taureaux âgés de 28 à 42 mois. Vous pouvez applaudir chaleureusement Gâteau et ses propriétaires, le GAEC Camus, père et fils. El toro que hace el primer premio en esta sección de toros entre 28 meses de edad y 42 meses de edad se llama Gato, es el toro el más completo de esta sección, destaca por su espesor de lomo fenomenal, su buena rectitud de lomo, una pelvis perfecta, muy ancha, muy cuadrada,
muy lisa, una anchura perfecta que es la misma de las ancas y hasta los sillones, una muy buena nalga, un toro también que es fino, bien raseado y que anda muy bien. Felicidades y aplausos al GAEC Camus Père et Fils. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Thank you. So the first prize in this class of males from 2 years and a half to 3 years and a half is given to Gâteau. He was born in Mr. and Mrs. Timonier in Haute-Vienne, and he belongs now to Camus Père et Fils in Arlac-la-Poste. Once again, we know them very well. So this bull today in front of us has got a very, very good hindquarters, with very good width, very good length, good legs, very good muscle on the back. He walks very well. So once again, he's the one with the best balance between muscle and skeletal. Congratulations to the breeders. Félicitations, messieurs. Et cette section donc était parrainée par le laboratoire MSD Santé Animale. Et donc c'est Loïc Olivero qui responsable de MSD qui remet ce premier prix à Monsieur Camus. Voilà, on peut les applaudir. Donc merci une nouvelle fois à ces éleveurs et à leurs animaux. On va leur demander de regagner leur stall. Vous pouvez une nouvelle fois les applaudir. C'est un travail remarquable dont font preuve tous les éleveurs de la race limousine. Ils vous présentent des animaux tout à fait exceptionnels. Notre juge l'a dit, ça se joue souvent sur des points de détail, mais la qualité des animaux présentés sur ce concours est remarquable et elle correspond tout à fait au travail que font ces éleveurs de la race limousine depuis de nombreuses années. Merci à eux. Et on poursuit donc avec la section suivante tout de suite. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Donc on passe à la section des vaches suitées, âgées de 3 ans 6 mois à 4 ans 6 mois avec la numéro 17 Galaxy. Elle est née le 25 août 2011 au GAEC Camus Père et Fils et c'est une fille de Casanova sur Bambinette. La numéro 18 Gracieuse, née le 25 juillet 2011 au GAEC Gilles et Franck Dumont, fille de Dauphin sur une vache qui s'appelle Baroun. La numéro 20 Floa, qui nous vient de chez Jackie Châteil en Corrèze, fille de Aurélien sur Upsilon. La numéro 21, Fell, qui nous vient du GAEC Papin Frère en Haute-Vienne, c'est une fille de Cowboy sur Tanche. Et pour finir, la dernière participante à cette section des vaches suitées de 3 ans 6 mois jusqu'à 4 ans 6 mois. Elle s'appelle Fontaine, elle porte le numéro 22 et elle nous vient de l'ERL Régis Géraud en Corrèze. C'est une fille de Verdi sur Upaline. Voici donc les 5 animaux qui vont concourir dans cette section, les vaches suitées âgées de 3 ans 6 mois à 4 ans 6 mois. Et voilà. On est fiers de vous présenter encore une superbe section de vaches suitées avec celle qui est entrée en tête des doubles. Attendez, si ça c'est pas magnifique, franchement, là... Oui, mais les vaches suitées, les veaux qu'on a sous les vaches, c'est aussi le gagne-pain des éleveurs. Donc c'est aussi ce qu'on veut montrer aujourd'hui, qu'on peut avoir certes des vaches qui soient performantes sur le plan morphologique, mais pour qu'un éleveur vive de son métier, il doit avoir des vaches qui soient performantes en tant que reproductrices, c'est-à-dire qui vont faire tous les ans. Et donc tous les ans, c'est important, des veaux d'une qualité remarquable et c'est ce qu'on recherche à la fois donc chaque élevage, mais en termes d'organisme de sélection également, on va rechercher tous ces animaux qui ont une performance qui va être supérieure à la moyenne, à la fois en termes de qualité de production, mais à la fois en termes d'être capable de reproduire une performance plusieurs années de suite, et c'est ça qui fait gagner de l'argent à l'éleveur. C'est pas une vache qui va faire une année un bon veau, puis après pendant 2 ou 3 ans qui va se reposer. Non, la race limousine, elle doit produire tous les ans un très beau veau, et puis sinon c'est pas très grave puisqu'on peut la faire partir via le label rouge Blason Prestige à la viande et faire monter une femelle de renouvellement qui va elle se retrouver dans ce cadre-là d'être une productrice régulière. Donc voici le travail compliqué de nos éleveurs au jour le jour dans nos élevages de la race limousine.
Satisfaction. Donc pour ce concours général agricole de la race limousine, on a des éleveurs donc qui nous viennent d'un peu partout en France. Bien sûr du berceau de race avec des éleveurs de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Creuse, c'est normal. On a aussi un élevage qui nous vient de la Dordogne, un élevage qui nous vient des Charentes, un élevage qui nous vient deux élevages qui nous viennent de la Lozère, un du Cantal, un de l'Aveyron et un du Tarn. Donc félicitations à ces éleveurs qui soient bien sûr du berceau de la race limousine dans la région limousine, mais également pour toutes les régions hors berceau qui nous prouvent par leur travail la qualité et la compétitivité de cette race au quotidien. Et quelques belles images de la limousine en liberté. Non mais, Christian, déjà là, ça a fait flash quand elles sont rentrées. Là mais ça, je l'ai vu à ta tête. J'ai vu à ta tête que ça avait fait flash tout de suite. Voilà, belle section que nous allons classer et commenter dans un instant. Oui. 1, 2. Bien, c'est pas parce que le classement a été rapide, c'est parce que les animaux sont très bons et qu'ils extériorisent un maximum de qualité. Et justement, il y a des fois où on a le déclic et là, ça ne peut pas être autrement. Vraiment des très très belles femelles. Alors, comme tout au long de la matinée, le critère le plus important, ce sont le bassin, la finesse d'os, les épaisseurs du dessus et également la démarche. Et en plus, on corse l'addition, on a les petits veaux, mais dans cet ordre-là. Et donc là, maintenant, j'ai terminé mon classement. J'attends le jingle pour décerner la première. Voilà, c'est l'animal le plus complet, un animal qui est très puissant, très long, beaucoup de viande dans son dos et très très bien suité. Bravo elle. Donc en 5e position, on a l'animal qui est le plus grand de la section, loin devant les autres. Et j'aimerais que vous la fassiez marcher tout doucement parce qu'elle a une particularité exceptionnelle. C'est cette femelle-là, là. Une femelle qui est très très longue, une femelle qui est dotée d'un bon bassin, d'une belle mamelle, mais qui aujourd'hui, elle a la chance d'avoir 2 femelles exceptionnelles dessous elle qui franchement sont promis un très très bel avenir. La vache, elle est dotée d'une mamelle irréprochable, mais malheureusement, ces 2 petits génies, lui tirent un petit peu dessus et elle lui creuse son développement musculaire. Mais franchement, une très très belle vache, bravo à son propriétaire. Bravo à eux, belle vache, très bien suitée. Ah, ben Nicolas est parti. Donc en 4e position, on a l'animal numéro 18. C'est une femelle de type mixte, une femelle avec des qualités de race irréprochables, beaucoup de viande dans son arrière-main, une vache qui est très très bien suitée, qui se déplace très très bien. Une femelle qui nous vient donc de la Corrèze, de l'élevage de Monsieur Dumont. Bon, aujourd'hui, je pense que l'animal qui est en 3e ou en 2e position porte un petit peu plus de viande dans son arrière-main et dans son dessus. Mais franchement, une très très belle vache. Bravo à son propriétaire, l'élevage Dumont, vous pouvez l'applaudir bien fort. En 3e position, on a l'animal qui est, donc c'est un petit peu un mini championnat entre Corréziens. Hein. On a l'animal qui est ici. Voilà, faites-la marcher, elle vient de l'élevage de M. Régis Géraud. Une femelle qui a beaucoup de viande dans son arrière-main,
un très bon bassin, une cuisse longue, une vache qui est très profonde. Admirez ça au niveau de l'épaule, mais également au grasset. Une vache qui se déplace très bien, qui est très bien suitée. Aujourd'hui, pour arriver à concurrencer sa collègue qui termine en deuxième position, eh ben, j'aurais souhaité la voir avec 1 ou 2 points de plus, juste au niveau de l'épaule. Mais franchement, une très belle vache. Vous pouvez applaudir très fort son propriétaire, Monsieur Régis Géraud. Bon, Nicolas est de retour, donc il va assurer la présentation des éleveurs. Donc en deuxième position, une autre femelle de la Corrèze, typique de la Corrèze et de la race limousine. Une femelle de type mix par excellence, pas forcément la plus volumineuse de la section, mais également très complète, très bien suivie dans son dos. La côte ronde qui permet d'avoir beaucoup de muscles dans son train de côte. Une culotte qui est large, un bassin qui est plat, une femelle qui n'a pas de trou dans son dessus, qui se déplace remarquablement bien. Bravo à son propriétaire. Et donc cette jeune vache nous vient de l'élevage de Jackie Châteil en Corrèze. Vous pouvez l'applaudir chaleureusement. Et donc en première position, on a la femelle la plus complète, une femelle qui est très longue, de corps mais également et surtout de bassin, beaucoup de viande donc dans son dos, dans son arrière-main. Elle est dotée d'une largeur et d'un arrondi de culotte parfait, également une mamelle irréprochable, très fonctionnelle et également elle est surtout très bien suitée. Bravo à ce propriétaire qui termine premier de la section. Et donc pour cette section de vaches suitées de 3 ans 6 mois à 4 ans 6 mois, le premier prix nous revient à Fell, une fille du célèbre cow-boy sur une vache qui s'appelle Tange. Et Fell nous vient du GAEC Pimpin Frères en Haute-Vienne. Vos applaudissements s'il vous plaît. Voilà, et cette section était parrainée par Capel Povidoc, qui est une organisation de producteurs du sud de la France. Et donc c'est Stéphane Bourdaria, le président de l'organisation de producteurs Capel Povidoc, qui remet la plaque, accompagné de son directeur, Monsieur Condamine. Voilà, on va faire une belle photo. La vaca que hace el primer premio en esta sección de vaca de 3 años 6 meses hasta 4 años 6 meses nos viene del GAEC Pimpin. Es una vaca muy completa, muy voluminosa, con muchísima carne en su dorso, una pelvis perfecta, muy cuadrada, muy ancha, mucho carne en su nalga, tanto en el redondez que en longitud de nalga. Una también vaca que es muy fina, que anda muy bien, con muy buena ubre, y un ternero al pie que tiene todas las características de sus madres, tanto en finura, en espesor de lomo, en anchura de pelvis. Felicidades y aplausos al GAEC Pimpin Frères et à Fell. Vos applaudissements, s'il vous plaît, pour le GAEC Pimpin Frères et Fell. Merci, Nico. So in this class of cows from 3.5 years old to 4.5 years old, the first prize was given to the cow called Fell. She belongs to GAEC Pimpin in Benac, in Haute-Vienne. She's a daughter to the well-known bull called Cowboy. She's today the most balanced of the class. She's got a very good hindquarters. She's got a lot of muscle in her back. She's got a very good length, good legs. She's got a very good calf at foot. So congratulations to the breeders. Bravo. Et donc une nouvelle fois, bravo au GAEC Pimpin Frères. Bon alors Christian, ce concours se passe bien? Oui, non, ça va, il n'est pas trop stressé, c'est bon. Là. Alors, le stress est retombé en tout cas. Oui, le concours se passe bien évidemment. Il y a plusieurs concours. Tu sais très bien qu'en tant qu'éleveur, d'abord il y a la sélection de Paris. Tous les éleveurs sont super contents d'aller déjà de proposer un animal, mais en plus il y a le stress de savoir si on est pris ou si on est pris ou si on n'est pas sélectionné. Et après il y a un autre concours qui consiste à se dire, ben, une fois qu'on est ici, là, il n'y a plus de copains. Impérativement, il faut être premier, il faut monter là-haut, il faut monter sur le podium, c'est impératif. C'est bien d'être dans les 40, mais dans sa section, il faut être premier. Et ben exactement. Mais de toute façon, on ne se souvient que du premier. Donc,
Non, voilà, mais c'est particulier. Les éleveurs, ils ont énormément de stress. Hein. Il y en a quelques-uns, mais même moi le premier quand je suis rentré dans le ring, hein, ils étaient aussi blancs que la chemise. Hein. Mais bon, c'est ce qui est particulier. Bon, et puis le deuxième est moins content que le premier, le troisième encore moins content. Et puis après, il y a des impondérables. Là où ça me déçoit un petit peu, c'est quand on n'y peut rien, c'est-à-dire l'animal qui voyage mal, qui prend peur, qui boit pas, parce que l'eau de la ville, eh ben, c'est pas l'eau de la source qu'on boit à la maison. Et il y a plein de choses. C'est vrai que c'est dommage, c'est triste pour l'éleveur, Oui. mais tout le monde est à la même enseigne, ça peut arriver à n'importe quel Exactement, des éleveurs. c'est le jeu, ma chère Lucette. Mais bon, c'est clair. après c'est un plaisir, mais impressionnant. Impressionnant d'être ici, là, de partager ces instants. Le public est là, j'espère qu'il apprécie la qualité des animaux qui sont là, parce que c'est des heures de travail, c'est des années d'investissement, des années. c'est des générations de passionnés. Et c'est là que le public, il faut bien qu'il se rende compte que tout ça, eh bien, si on veut continuer à de voir les vaches dans nos champs, eh bien, il faut qu'ils respectent un peu notre travail et également ne pas hésiter à consommer bleu, blanc, rouge, bien évidemment. Je parlais tout à l'heure d'exception agriculturelle française. Eh ben, si on commençait rien que par ça, ce serait franchement très bien. Effectivement, tu as raison. On a aujourd'hui sur le sol français une exception culturelle et un savoir-faire qui existe nulle part ailleurs dans le monde. Une manière de préparer des animaux, des races spécifiques, des animaux qui sont faits et qui sont sélectionnés depuis des générations, finalement pas juste pour le plaisir de leurs éleveurs, mais pour les consommateurs. On est un des rares pays dans le monde à sélectionner les animaux pour leur qualité bouchère, justement pour le consommateur. On fait un travail remarquable dans les élevages en termes de qualité sanitaire. On prépare les animaux pour qu'ils aient des qualités gustatives remarquables. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas un pays dans le monde qui peut vous proposer une viande de qualité qu'on peut faire, nous, en France. On peut vous faire du lobbying pour vous expliquer, sans vouloir me fâcher avec nos amis anglo-saxons, que la Black Angus va être la meilleure, par exemple. On peut vous faire du lobbying pour vous dire que la Wagyu, qui est également présente, va être la meilleure race du monde et va avoir la viande la plus chère. Mais honnêtement, sur ce qu'on voit chez nous et sur ce qu'on est capable de faire aujourd'hui en France, on n'a rien à envier à personne dans le monde. Et je voudrais une nouvelle fois qu'on remercie ces éleveurs pour le travail exceptionnel qu'ils réalisent dans leurs élevages. Voilà, vous l'avez compris, c'est de la fourche à la fourchette, mais parce qu'on a su à un moment écouter ce que le consommateur avait comme exigence, comme envie gustative. Allez, présentation de la section suivante, Nico. Avec les vaches âgées de plus de 4 ans et 6 mois. Push me. Allez, on démarre avec la numéro 23, Erreur, qui est née le 3 décembre 2009 au GAEC Camus, père et fils. Une fille de Bravo sur une vache qui s'appelle Autruche. La numéro 24, Écuyère du GAEC des Cavasiès, une fille de Mozart sur Anémone. 6e participation pour le GAEC des Cavasiès, un élevage remarquable et remarqué qui nous vient du Tarn. La numéro 25, Donna, une fille de Nico sur Tiffany qui nous vient du célèbre GAEC Bourboulou en Corrèze. La numéro 26, Demoiselle, qui nous vient du non moins célèbre GAEC Pimpin Frère en Haute-Vienne. C'est une fille de Adonis sur Véléna. Et enfin, la dernière participante à cette section, il s'agit également la célèbre Karine, et qui nous vient du GAEC Camus, père et fils. C'est une fille de Arthur sur Tablette. Voici donc les 5 vaches qui vont concourir dans cette ultime section de femelles, les vaches adultes suitées. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. On évoquait avec Nicolas, juste avant l'entrée de cette section, la qualité de la viande et puis surtout la recherche de la satisfaction du consommateur.
On a toujours cette petite odeur de je sais pas quoi qui mitonne quelque part par là, qui donne faim. En plus, là, juste à côté de nous, sur le ring, je vois un restaurateur qui est l'un de nos partenaires fidèles. C'est un acheteur de limousine. Il a un restaurant de viande à Limoges où tous les gourmands aiment à se retrouver. Il aime tellement les vaches qu'il offre à ses clients qu'il vient les photographier dans tous les concours. Et il est présent également à toutes les ventes aux enchères. Garde le micro, on va jeter un petit coup d'œil à la vidéo sur la restauration qui va être diffusée tout de suite, histoire de vous mettre l'eau à la bouche, et on revient discuter juste après. Les chefs sont les ambassadeurs du travail de l'éleveur auprès du consommateur qu'ils éduquent. Alain Longeval est installé depuis 2006 à Limoges, après un parcours qu'il a emmené à la Tour Eiffel et chez Le Nôtre à Paris. Voici le portrait d'un chef qui s'investit pour la limousine. Pour moi, la conception du métier, c'est travailler les produits que j'aime, proposer à mes clients des produits qui ne travaillent pas trop chez eux et leur faire découvrir ma manière de cuisiner. La cuisine est une question de passion, mais pas seulement. C'est une affaire aussi économique, c'est-à-dire ici au restaurant L'Abattoir, je travaille la carcasse entière, ce qui me permet de pouvoir valoriser tous les morceaux. Voilà. Alors il y a des morceaux qu'on ne peut pas passer outre, les faire griller, les faire poêler, comme l'entrecôte, le faux filet, le tourne-dos, le rhum steak. Mais les autres morceaux, j'essaie de trouver justement d'autres recettes. Nougat de bœuf, terrine de queue de bœuf, autant d'exemples qui illustrent cette volonté de valorisation qu'il essaye de transmettre aux consommateurs lors de différentes manifestations. Donc le salon de l'agriculture, effectivement, où je fais des démonstrations, et ma démarche est la suivante, c'est faire voir qu'il n'y a pas que l'entrecôte, le filet et puis le rhum steak dans la vache. Et donc ensuite, la semaine du goût et partout où je vais me balader et faire des démonstrations, j'essaye d'éduquer le consommateur en leur faisant voir et découvrir de nouvelles recettes qui, j'espère, ils apprécieront. Pour ce chef exigeant et sans compromis, la limousine et le label rouge Blason Prestige étaient une évidence. Bon, il semblerait qu'il y ait un petit problème de son sur la vidéo. C'est pas grave. J'espère que ça vous aura donné envie de passer à table. Peut-être de monter du côté des provinces tout à l'heure pour justement déguster une bonne entrecôte. L'ami Longeval il fait partie de ces restaurateurs partenaires. Vous avez vu, il portait bien la tenue Blason Prestige. Ils sont plusieurs, comme lui, à être au plus proche des éleveurs. C'est ton cas. Le restaurant All West à la sortie nord de Limoges est l'un des restaurants de viande incontournables quand on aime la viande limousine. Mais au-delà de ça, tu es passionné de la race, tu es proche des éleveurs, à un point tel que, en plus de participer aux ventes aux enchères, tu restes à leur côté, tu les connais tous, tu viens prendre des vaches en photo. T'en fais quoi de ces milliers de photos d'ailleurs? Les photos, après, je les rediffuse au restaurant sur des grands écrans. Ça permet aux gens de voir ce qu'ils ne voient pas d'habitude, souvent dans les prés. Ils le voient sur écran. C'est les plus belles bêtes qui existent. Voilà. Là, tu en as combien de milliers de photos? Ça fait des années que tu prends des photos sur les salons. J'en stocke. Je les change aussi. Voilà. Tous les ans, il faut renouveler. Voilà. Ah, petit problème de l'arsène, c'est pas méchant. On va couper celui-là, oui, qui sert pas pour l'instant. Du coup, les consommateurs ont un rapport un peu différent quand ils voient que le restaurateur est lui-même un passionné. Aujourd'hui, j'amène pas que la viande, j'amène l'élevage derrière. Voilà. Et je pense que les éleveurs me sont reconnaissants de montrer ça aux gens. Voilà. Oui, on va faire coucou aux Limougeaux qui nous regardent sur Internet et ils sont nombreux. Je ne sais pas où on en est sur la section, mais ils nous arrêteront si besoin est. Les ventes aux enchères, pareil, c'est un moment où toi, tu vas décider d'acheter cette bête-là, mais en même temps, de faire, d'une certaine manière, de faire ta pub. Mais bien sûr, Paris, c'est de la communication aussi, hein, et on a besoin de ça. Mais bon, pour moi, c'est important. Et après, mettre les prix dessus, sur les bêtes, sur les bonnes bêtes. Voilà. Moi, j'aime des grosses carcasses, j'aime le style Camus, Pimpin, voilà. Pour moi, c'est le top. Voilà.
Merci. Et puis, alors, si vous êtes de passage à Limoges, vous ne pourrez que manger de la bonne viande, c'est sûr. Si vous êtes parisien ou de quelques coins de France que ce soit, on vous l'a dit tout à l'heure, Blason Prestige, c'est le signe de qualité que vous n'aurez aucun mal à reconnaître puisque tous les bouchers l'arborent fièrement sur les devantures et sur les étals. Quoi qu'il en soit, signe de qualité, c'est pour vous la garantie d'avoir tout le temps une viande ou quelque autre produit agricole que ce soit, hein, un label, une appellation, un signe de qualité, une IGP, une AOP, une AOC, etc. etc. Tout ça, c'est pour le consommateur la garantie que ça a été produit de manière responsable en suivant rigoureusement les cahiers des charges mis en place. Tout cela est contrôlé à chaque fois par des entreprises extérieures, ce qui garantit qu'il n'y a pas de tricheurs et qu'on ne fait pas n'importe quoi quand on s'engage dans une démarche de qualité. Donc toujours suivez ces signes de qualité. Et vous l'avez compris, la région du Limousin vous en propose énormément. La production du Limousin est sous label de qualité, quelle que soit la production. On parlait des pommes tout à l'heure, on pourrait parler du porc, on pourrait parler bien sûr des divers signes de la viande bovine. Tout cela pour que le consommateur sache que où que ce soit qu'il achète le produit, il a toujours quelque chose d'égale qualité. Ah, il nous fait marcher. Il nous fait marcher, il nous fait marcher. Ah, on a retrouvé Romain Ferrier. Viens Romain, viens jusque là, viens nous raconter tes pérégrinations, parce que pendant que ici se déroule le concours, la communication autour de la limousine ne s'arrête jamais. Il y avait un duplex France Bleu, c'est ça? Oui, tout à fait, France Bleu Limousin qui nous accompagne énormément au niveau de la région, voilà, avec qui on a des liens privilégiés, et donc on gère des duplex avec eux, voilà, sur 1 heure tous les jours, dans le cadre de l'émission La Grande Cuisine. Là, c'est pas la radio, c'est la télé. Ah, mais j'ai pas l'habitude. Il y a France 3 également qui nous suit de très très près. Mais j'ai déjà eu des gens qui ont dit qu'ils suivaient sur Internet et que la diffusion vraiment était bonne. Donc voilà, continuons comme ça. Je me rappelle l'année dernière avoir eu des chiffres instantanés. Je ne sais pas si on m'entend en régie. L'année dernière, on avait, me semble-t-il, on nous avait communiqué le nombre de connexions. Est-ce que vous l'avez là? Attends, je vais prendre le casque de l'intercom. Si vous avez un chiffre de connexion à me donner, ce serait sympa. Ouais. L'année dernière, c'était pendant le trophée national des lycées agricoles où forcément il y avait beaucoup de monde puisque tous les élèves qui n'avaient pas pu faire le déplacement suivaient leurs petits copains en même temps sur le ring. Ouais. Ouais. Alors, on n'est pas loin des 2000 connectés en ce moment sur ce concours général Limousin. Alors, c'est l'occasion pour les éleveurs, pour la famille de ceux qui sont là, pour ceux qui auraient tant aimé faire le déplacement parisien, mais qui ont été retenus pour diverses raisons. C'est l'occasion donc de suivre ce qui se passe. C'est également l'occasion, j'imagine, pour des acheteurs, alors acheteurs de bêtes sur pied, acheteurs de génétique, de voir à l'écran les animaux qui les intéressent. Ça y est, Christian Laloy est en train de communiquer, me semble-t-il, son classement à notre jeune technicienne. Je crois que c'est fait. C'est bon, Christian? Pourquoi tu soupires? Parce qu'il est en bave. Ben oui, parce que les sections se suivent et ne se ressemblent pas. Il y a des fois où on a le déclic, comme tout à l'heure, où c'est, entre guillemets, c'est plus simple. Et puis ben là, c'est un petit peu plus compliqué. Mais, quoi qu'il en soit, on est là pour dire le classement du concours général agricole. On va rester dans la complémentarité. On va toujours remettre des animaux de type mixte, très complets, avec des très bons bassins et très bien suités.
Et c'est forcément l'animal qui aura provoqué le petit déclic qui sera le plus complet, qui va aller monter là-bas. Bien évidemment, il y aura des déçus, mais c'est ce qui fait le charme de la compétition. Allez, on va envoyer tout de suite le jingle. Voilà, c'est la femelle la plus complète de la section. La femelle qui porte énormément de viande dans son dos, c'est là où elle a fait la différence par rapport à toutes ses autres concurrentes. Et surtout, elle est remarquablement bien suitée. Bravo à son propriétaire, je reviendrai vers elle tout à l'heure pour vous la commenter plus en détail. En 5e position, on a l'animal numéro 25, qui est une très très belle femelle, une femelle qui me plaît beaucoup, qui est une très très bonne vache, qui a un bon corps de vache, une vache longue, bon dessus, un très bon bassin, une vache qui a une belle mamelle, un petit veau qui est bien suité. Ben, malheureusement, le petit veau est un petit peu jeune aujourd'hui pour pouvoir lutter contre les autres. La vache, ça la creuse un petit peu, mais franchement, une très très belle vache qui nous vient de la Corrèze. Bravo à son propriétaire. Et félicitations donc à la numéro 25, Donna, qui nous vient du GAEC Bourboulou. En 4e position, on a une vache de type mixte, une très belle vache également encore. Vous allez la faire marcher s'il vous plaît, messieurs. Voilà. Voilà, allez, vous allez faire avancer cette vache. Une belle femelle qui a une bonne longueur, une finesse d'os tout à fait remarquable. Beaucoup de viande dans son dessus, mais également dans son arrière-main. Elle est super bien suitée, un veau qui a un bassin qui est extraordinairement bien ouvert dans son bassin. Une jolie petite génisse qui est très longue avec un très très bon dessus. Bon, aujourd'hui, je trouve que les autres qui étaient devant elle sont un petit peu mieux soudés à l'épaule. Mais bon, une femelle qui est néanmoins très très intéressante. Bravo à ses propriétaires. Et donc cette fois, il s'agit de Karine qui nous vient du GAEC Camus, père et fils. Bravo à ses éleveurs. En 3e position, on a une femelle qui nous vient du 81 du Tarn, au GAEC des Cavasiès. Alors là, on a une femelle de type mixte par excellence, une vache qui est puissante, un très bon dos. Elle a une rectitude du dessus parfaite parce qu'elle est très bien soudée et à l'épaule jusqu'au niveau du filet. Une bonne largeur, le muscle est bien décidé, un bon bassin. Alors, je regrette un petit peu, tout à l'heure, c'est ce qui a fait la différence pour qu'elle se retrouve dans cette situation. Elle marchait très bien, ben là, malheureusement, elle fait ça difficile. Voilà, c'est dommage. Mais applaudissez son propriétaire qui vient du 81, du Tarn. Bravo à eux. Et donc, c'est pas sa première participation, mais ça fait plaisir. La limousine est présente dans de nombreux pays dans le monde, mais également partout en France. Donc ça fait plaisir de voir des gens du Tarn ici avec nous. Et bravo donc à la numéro 24, Écuyère, qui nous vient du GAEC des Cavasiès. Là aussi un élevage qu'on retrouve régulièrement sur les concours nationaux, mais également à Paris, puisque c'est la 6e participation, si je ne m'amuse, du GAEC des Cavasiès. Donc félicitations donc au GAEC des Cavasiès et messieurs Puel, Jérôme et Sébastien. En 2e position, on retrouve l'animal numéro 26. Alors comme précédemment tout à l'heure avec les taureaux, où il y avait un animal qui était un peu plus volumineux en 2e position, et bien là on se retrouve avec la même configuration. On a une femelle qui est de type tardif, une femelle qui est très 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 lourde, très haute au garrot, très longue, avec un bassin qui est super long. On parle de largeur, je vous disais tout à l'heure, mais pensez également surtout à la longueur. Elle a une suite qui est exceptionnelle. Vous prendrez plaisir à admirer la suite. C'est ce qui a fait un petit peu la balance aujourd'hui pour qu'elle soit en 2e position. Elle a une suite qui est magnifique. Elle échoue au pied du podium. Pourquoi? Eh bien parce que j'aurais souhaité la voir, comme elle est très large aux hanches, j'aurais souhaité la voir avec la même largeur de filet qu'elle a au niveau des hanches. Mais c'est très compliqué. Elle reste au pied du podium aujourd'hui. Mais bravo à son propriétaire qui nous présente une magnifique femelle. Bravo à eux. Et donc en 2e position dans cette section de vaches suitées de plus de 4 ans 6 mois, il s'agit de la numéro 26, Demoiselle, qui nous vient du GAEC Pimpin Frère. Et puisqu'il n'en reste plus qu'une, eh ben c'est l'animal le plus complet de la section, une magnifique femelle, toujours avec beaucoup de viande dans son dos, là, le filet, l'entrecôte, le faux filet, un très 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 bon bassin, très large aux hanches, elle est très bien suivie dans son dos, la culotte qui est bien descendue, une finesse d'os exceptionnelle, une démarche parfaite, et elle a retransmis toutes ses qualités personnelles à sa suite. Bravo à son propriétaire, une ovation pour ce premier prix. Et donc félicitations pour ce premier prix.
Il s'agit de la numéro 23, Erreur, donc qui n'en était pas une, qui nous vient du GAEC Camus, père et fille, une fille de célèbre taureau. Bravo, vous pouvez les applaudir chaleureusement. Erreur, premier prix de cette section. Merci beaucoup. Voilà, et avec toute la viande qu'elle porte, cette section ne pouvait être sponsorisée que par Limousin Promotion. Donc l'organisme de défense du label rouge de la race limousine. Et donc c'est Michel Anserier, son directeur, qui a remis la plaque de premier prix à l'élevage Camus. Bravo à eux. El animal que hace el primer premio en esta sección de vaca con tenero con más de 4 años de edad es la vaca número 23, Error, que viene del GAEC Camus. Es una vaca muy completa, voluminosa, muy profunda, con mucha carne en su lomo, una pelvis muy ancha, muy cuadrada, una muy buena ubre, buenas nalgas también y con una hembra al pie que es muy imposante por su volumen, por su pelvis, una hembra que tiene todas las calidades de su madre. Felicidades y aplausos al GAEC Camus père et fils. So in this class of cows of more than 4.5 years old, the first prize is given to Erreur, a very good cow, a daughter to Bravo and Autriche. She belongs to GAEC Camus père et fils once again. She's got a very good top line with a lot of muscle, very deep body, very wide hindquarters. She walks very well. She's got an extremely pretty heifer calf at foot. So congratulations for this special cow, Erreur, which belongs once again to GAEC Camus père et fils. Bravo messieurs. Vous pouvez applaudir une nouvelle fois chaleureusement Erreur et ses propriétaires, le GAEC Camus père et fils. Merci beaucoup. T'avais raison, hein, ils se sont bien relâchés sur les applaudissements quand même. Je te dis, c'est pas le Michelin. C'est pas le Michelin, c'est clair. Voilà, en même temps, c'est aussi le premier remerciement que vous faites aux éleveurs pour leur travail. Donc quand on vous demande d'applaudir, c'est vraiment pour que vous le fassiez de bon cœur. Alors s'il vous plaît, applaudissements pour nos éleveurs limousins. C'est un peu mieux. Et une nouvelle section mâle, cette fois-ci, pour notre juge qui est parti se désaltérer. Je crois que la sueur lui assèche un peu la gorge. Tu nous les présentes pendant ce temps-là ? On va le laisser finir de se désaltérer parce que c'est très important pour lui aussi de regarder les animaux dès leur entrée dans le ring. Voilà qui est fait. Et donc on poursuit avec cette troisième section des taureaux. Les taureaux adultes âgés de plus de 42 mois. C'est parti avec le numéro 40, Galas, qui nous vient de chez Daniel Marchive. C'est un fils de Vercors sur Anita. Il y a du lourd. Le numéro 41, Gourou, qui nous vient du GAEC Lagrafeuille-Puech en Corrèze. Un fils de Anis, DNC, sur une vache qui s'appelle Belette. Le numéro 42, Gold, fils de Driver sur Automne, qui nous vient du GAEC Sagne-Lescure, également en Corrèze. Le numéro 44, Festin, qui nous vient du GAEC Lebourg. C'est un fils de Neuf sur Vanille, et donc il nous vient de la Creuse. Et pour finir, le numéro 46, Disney, il nous vient du GAEC Pimpin Frère. C'est également un fils de Neuf sur une vache qui s'appelle Amourette. Voici donc les 5 taureaux qui vont concourir dans cette section. Donc des taureaux adultes âgés de plus de 42 mois. Estamos aquí con la sección de los toros adultos de este concurso de la raza Limousin. Con 5 animales. El número 40, Galas, propiedad de Daniel Marchive. El número 41, Guru, propiedad del GAEC Lagrafeuille-Puech. El 42, Gold, propietario en propiedad del GAEC Sagne-Lescure. El 44, Festin, del GAEC Lebourg, y por fin el 46, Disney, por el GAEC Pimpin.
Maintenant, amis éleveurs, amis techniciens, vous savez qu'on est bien filmé, que l'on est en direct sur Internet. Et dans les commentaires qui arrivent, et ils sont nombreux, il paraît qu'on sourit pas assez. On est trop tendu. Paul, il faut que tu souris plus aussi, on vient de me dire. Mais pas que toi, les autres aussi. Histoire de dire que, effectivement, cette diffusion sur Internet via le site du Salon de l'Agriculture, je vous redonne, pour ceux qui voudraient faire passer cette connexion à ceux qui sont restés à la maison, c'est www.concours-agricole.com. Et là, on se retrouve directement sur le salon. Il faut que je me taise peut-être, nos amis de la 3, là non, ça fait trop de bruit peut-être. Donc il faut qu'on sourie un peu plus. Héloïse aussi, il faut que tu souris un peu plus, d'ailleurs. Vous voulez qu'on arrête Ouais, non mais bon, si jamais ça pollue trop, on peut aussi de temps en temps faire des breaks. Hein. Non, au contraire, je préfère qu'il y ait de la vie derrière. Donc je le rappelle en ce moment sur le ring, peut-être la section la plus impressionnante de ce concours avec les taureaux adultes. Vous-même, on va discuter de vous. Merci Nico de nous rappeler que c'est des mâles imposants et impressionnants. Nos amis de la 3 sont là dans un coin du ring. Ils doivent pas dépasser là. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes en direct dans le journal à partir de midi à midi 3. De midi à midi 3. Dites-le à la maison, mettez-vous sur la 3, dépêchez-vous. Voilà, parce que midi 3, c'est dans 4 minutes. Donc vous appelez à la maison, France 3 Limousin. Hop, on est en direct du concours dans 3 minutes, 4 minutes. Et on est en direct sur le net, vous le savez. Là, par contre, ça marche bien vu la quantité de commentaires qui arrivent. C'est bien que tu sois là, mon Régis. Je te cherchais partout depuis tout à l'heure. On a évoqué à quelques reprises le travail du juge. On le voit travailler, on le voit juger, on l'écoute justifier ses choix. On pourrait revenir avec toi sur cette formation de juge particulièrement importante pour la race limousine. Oui, écoutez, vous voyez officier aujourd'hui Christian Laloy. Je pense que c'est un juge qui a de l'expérience puisque il est comme moi issu de la promotion. On a été agréé juge en 1997. Et cette formation, elle est ouverte à tous les éleveurs qui sont adhérents au Airbook. Elle dure 4 jours et à l'issue de cette formation, on lâche dans le bain des gens qui doivent être capables de classer des animaux, mais aussi de justifier leur classement. Comme vous le voyez aujourd'hui, Christian vous donne le pourquoi et le comment de votre place. Donc je crois que c'est très important. C'est ce qui fait que la race limousine aujourd'hui est en avance sur ses concurrents parce que on a un bon programme de formation qui est bien respecté, bien appliqué. Et voilà, donc moi j'appelle tous les jeunes, les nouveaux installés ou les jeunes agriculteurs à participer à cette formation. Oui, et puis c'est un travail de longue haleine pour être à l'aise. Et puis on vous lâchera pas tout de suite dans des très gros concours. Ça va être par palier. L'ultime récompense étant effectivement de venir juger à Paris ou sur le national. Oui, je crois que il est clair qu'on ne lâche pas un juge dans le grand bain à Paris du premier coup. Mais l'ultime récompense, voilà, c'est ce que vous avez devant vous. C'est juger ce grand concours de la Porte de Versailles. Peu nombreux sont les gens qui peuvent le faire souvent parce que beaucoup sont exposants. Et donc c'est vraiment un bon moment pour participer, également de juger. Voilà, juge unique aussi pour les Limousins, il est bon de le rappeler. Vous avez peut-être vu d'autres concours où les juges peuvent être 2, voire 3 parfois. Oui, je pense qu'en race limousine, ça fait une vingtaine d'années que le juge est seul maître à bord sur le ring. Voilà, bienvenue au concours Limousin. Si vous nous rejoignez maintenant, il y a encore un peu de place dans les gradins. Installez-vous. On est ensemble jusqu'à 13h et des poussières. Et on va écouter Christian Laloy dans un instant pour le résultat de cette section poids lourd.
Ah, Christian Laloy a demandé à faire marcher, c'est ça, Christian? Ouais. Ah, puis ça tombe plutôt bien pour le direct sur France 3 Limousin, que le décor de fond de l'interview, ce soit cette superbe section mâle. Alors c'est pas parce qu'on est en direct à la télé qu'il va falloir applaudir plus fort, mais je vous le conseille quand même fortement. Ah oui, alors. Si les brosseurs pouvaient se reculer un tout petit peu. Ah, les brosseurs. Allez, un tout petit peu. Allez. S'il vous plaît, Ah, reculez-vous. les brosseurs. Reculez-vous, les brosseurs. Alors là- Camille, on se recule. Franchement, messieurs, on atteint la perfection. On a vraiment des animaux qui sont aujourd'hui ici dans le style parfait. Des animaux de type mixte, avec des très bons bassins, de la finesse d'os, et dans un état de préparation optimal et de perfection. Messieurs, je vous dis un grand chapeau. Vous êtes des grands monsieur. La race limousine peut être fière de vous. Et mesdames et messieurs, vous pouvez Voilà, les applaudir c'est là. bien fort parce que c'est vraiment impressionnant.